Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous sommes là encore ce matin pour nous instruire avec la parole du lundi que nous trouvons dans Jacques 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous nous trouvons en face d'un thème important, la sagesse, qui caractérise l'homme qui possède la crainte de Dieu. La sagesse, c'est la philosophie, c'est la conduite du sage. La sagesse, c'est la modération et la prudence dans la conduite. Il faut avoir la sagesse pour pouvoir vivre avec les autres. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. C'est quelqu'un de réfléchi. La Bible nous fait comprendre que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais il y a deux sagesses d'après le passage qu'on vient de lire. Premièrement, une sagesse qui vient du monde, d'en bas, et une sagesse qui vient d'en haut. Laquelle possédez-vous? On doit montrer sa sagesse par sa bonne conduite. Quelqu'un qui a la haine dans le cœur, qui a de l'animosité, qui aime disputer, vous possédez la sagesse d'en bas. C'est une sagesse qui vient du diable, charnelle, diabolique, comme nous dit la parole. Et ça provoque des disputes. Et il n'y a rien de bien qui sort de cette sagesse. Ça provoque du désordre, du chaos et toutes sortes de mauvaises actions. Ça se passe même dans nos églises, quand nos frères, nos sœurs, nos pasteurs sont nourris de sagesse d'en bas. On se croit supérieur aux autres, on connaît plus que les autres, on se glorifie. Et pourtant, la sagesse d'en haut produit la paix, c'est de la modération. On est prêt à s'organiser ensemble, à se réconcilier. Jacques dit, elle est conciliante, la sagesse qui vient d'en haut. Plein d'amour et de miséricorde. Et ça apporte du fruit, le fruit de l'esprit. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la sagesse d'en haut. On pense quelque chose, on dit quelque chose, on fait autre chose. C'est la duplicité. On a un double langage. On pense autrement de ce qu'on fait. Alors, frères et sœurs, nous vous conseillons à posséder la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, pour qu'il y ait la paix
l'harmonie entre nous qui croyons en Jésus. Que Dieu vous bénisse.